Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va comparer KDE Neon et Kubuntu. Kubuntu dans ses deux versions, la version LTS et la version Current, donc la version 21.10. Je vais rester dans du détail technique pour cette comparaison et on va essayer de le faire de manière le plus factuelle possible. Du coup, pour ce faire, je l'ai fait en 3 étapes. Donc la partie technique, installation, RAM utilisé au boot, package, kernel, version plasma et la performance. C'est-à-dire, dans la performance, je mets par exemple le temps de démarrage, la vitesse de démarrage des applications. Grosso modo, je mets ça dedans. C'est un peu une note sur 10 que je me suis mise avec une utilisation rapide, hein. Je suis resté dans du rapide. Ensuite, je regarde toute la partie logicielle. Ensuite, une petite partie customisation et finition, voir s'il y a des différences. Mais à noter que finalement, les 3 distributions, les 3 ISO ont la même base. Une base Ubuntu et une surcouche KDE. Dans les 3 cas. Donc finalement, on est quand même sur des distributions qui se ressemblent beaucoup. Et je comprends que vous me demandiez finalement, qu'est-ce que je dois utiliser? J'ai envie d'utiliser une base Ubuntu. J'ai envie d'utiliser du KDE, j'utilise quoi? KDE Neon, Kubuntu ou Kubuntu LTS? Donc on va voir ensemble, finalement, en fonction de votre profil, quelle est la meilleure base. Après, ce sera mon avis, ça reste toujours subjectif, mais on va voir ça ensemble. Du coup, l'installation dans les 3 cas, c'est du 10 sur 10, c'est-à-dire que c'est très simple à installer, très simple à configurer, il n'y a rien à dire, on est sur du 10 sur 10, vous ne pouvez pas vous tromper. La RAM utilisée au boot, là par contre c'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire que KDE Neon est la base la plus légère. On est sur du 484 MB au démarrage, c'est relativement léger. Et pour du KDE, et pour un desktop environnement tout court. C'est vraiment très bien. Kubuntu dans sa dernière version, donc 21.10, utilise 512 MB, donc on est au-dessus d'une KDE Neon, mais on reste relativement bas. Là où sur Kubuntu LTS, on est à 564, donc 80 mégas au-dessus de KDE Neon, on est entre 15 et 20% supérieur. Niveau RAM utilisé, ça commence à faire beaucoup. Mais ça reste relativement correct, hein. Attention, ça reste relativement correct. Le nombre de packages utilisés. Donc on est sur un nombre de packages utilisés, bon après je sais pas si ça importe, mais finalement KDE Neon arrive quasiment nu. Donc on est sur 1712 paquets d'utilisés au démarrage, là où sur une Kubuntu Current on est à 2009, donc quasiment 300 paquets supplémentaires, et sur Kubuntu LTS on est à peu près 1900. A noter que on est quand même sur des bases qui bougent beaucoup, alors que la différence entre KDE Neon et Kubuntu, c'est que KDE Neon arrive nu, Kubuntu n'arrive pas nu, c'est-à-dire qu'il intègre LibreOffice, il intègre beaucoup de choses, mais j'ai intégré les logiciels que j'utilisais massivement. Par exemple, j'ai intégré LibreOffice, j'ai intégré Thunderbird sur KDE Neon, parce que c'est le logiciel que j'utilise tous les jours. Donc je les ai intégrés à cette base KDE Neon, et j'ai toujours vraiment un gros écart finalement entre ma KDE Neon et ma Kubuntu. Donc les 300 paquets, je sais pas où ils sont, mais ils sont pas dans ce que j'ai installé en plus. Ensuite, dans la version kernel. Donc le KDE Neon et Kubuntu LTS utilisent le même noyau, le noyau LTS 5.11. On est sur une base ultra solide, ça ne peut pas broncher, ça ne peut pas casser, on est vraiment sur le top du top de la stabilité. Là où Kubuntu, dans sa version current, utilise le 5.13. Donc ça c'est très bien si vous avez une machine récente. A noter que c'est pas le tout dernier kernel pour autant. Par exemple sur ma Endeavour, je suis au kernel 5.14 et je pense que je vais être bientôt au kernel 5.15. C'est-à-dire qu'avec une base Kubuntu, si vous avez du matériel très récent, ça peut être intéressant d'aller sur cette version-là, là où sur KDE Neon et Kubuntu LTS, on sera plutôt sur des machines qui ont 1 an à 2 ans. Faut avoir ça en tête. Niveau version de plasma, donc la version de plasma, KDE Neon, c'est le top du top. Vous avez la toute dernière version de KDE Plasma, et on le ressent tout de suite, hein. Par exemple, sur les performances ou sur le thème, on voit les 2-3 optimisations qu'a fait Plasma, qu'on ne retrouve pas encore chez Kubuntu, et qu'on ne retrouvera pas du tout avant au moins 6 mois dans la version LTS. Donc on est sur la 5.23.2 pour le Neon, 5.22.5 pour la Kubuntu, et 5.18.5 pour la version Kubuntu LTS. Sincèrement,
Euh, Plus ça va, plus Plasma s'améliore, donc moi je vous conseillerais quand même d'avoir une version assez current. Là-dessus, je vais être très clair. Je trouve que la version Kubuntu, c'est presque le minimum. KDE innove tellement vite en ce moment et s'améliore vraiment que c'est vraiment intéressant d'avoir un KDE récent. Après, c'est mon avis. Côté performance, donc en fait, c'est un peu ce que je vous dis, c'est le ressenti. Le démarrage de la machine est beaucoup plus rapide sur KDE Neon que sur les deux autres Kubuntu. L'ouverture des applications, c'est pareil, c'est vraiment plus rapide. Donc on sent l'optimisation de KDE qui se cache derrière. Donc c'est un 10 sur 10 pour KDE Neon. Pour moi, c'est vraiment un système très rapide. 9 sur 10 pour le Kubuntu 21.10, qui fonctionne très bien, mais un peu moins vite que KDE Neon. Et Kubuntu LTS, c'est vraiment en dessous. Donc on est à 2 points de moins. Côté logiciel, donc si je démarre sur la partie logiciel, il y a un écart qu'il faut savoir entre KDE Neon et Kubuntu, c'est que KDE Neon utilise et Flatpak et Snap. Déjà, ça c'est important à savoir. Ensuite, entre Kubuntu 21.10 et Kubuntu LTS, donc là on n'est pas sur les mêmes dépôts. Donc par exemple, sur Kubuntu LTS, vous allez avoir un très vieux LibreOffice, donc le 6.4.7.2. Donc ça peut être un problème si vous souhaitez des nouveaux outils. Mais le contre-coup, c'est que finalement, la stabilité de la version LTS, elle est sans faille. Ça fonctionne au poil. Mais vous êtes avec des vieux outils. Donc c'est vraiment en fonction de votre besoin, vous placez le potard. Donc le dépôt utilisé entre KDE Neon et Kubuntu LTS est le même, là où sur Kubuntu Current, c'est le 21.10. A noter quand même que KDE Neon utilise massivement et Flatpak et Snap. Donc vous avez une base très solide et des paquets récents. Là où sur Kubuntu 20.04, il aura tendance à privilégier les dépôts et les snaps ensuite. Si on compare, donc du coup, KDE Neon est compatible et Flatpak et Snap. Donc ça a un énorme avantage, c'est que vous avez une Logitech énorme, en plus du dépôt Ubuntu 20.04, vous avez vraiment une Logitech énorme. Par contre, dans Discover, vous aurez des doublons. Par exemple, si j'ouvre mon Discover, donc c'est le même outil, que ce soit pour Kubuntu ou KDE Neon. Donc si je l'ouvre et que je tape Discord, par exemple, je vais avoir la version Flatpak ou la version Snap. Donc vous allez douter, est-ce que je dois installer la version Flatpak ou la version Snap? Bon, sincèrement, ça change pas grand-chose. Mais le fait d'avoir des doublons dans son magasin d'applications, moi ça me gêne. Perso, ça me gêne. Là où sur les Kubuntu, il n'y aura pas de doublon parce que la seule version qui est proposée, c'est soit la version Snap, soit la version dépôt. Donc Kubuntu vous fait le choix pour vous. Ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Par contre, j'aime bien aussi le fait d'avoir les Flatpak, donc c'est assez partagé. Mais je trouve que ce que fait Zorin est bien plus efficace. Côté traduction, donc sur KDE Neon, tout est français, sauf Firefox qui était en anglais. Mais pour changer un Firefox en français, c'est relativement simple. Il suffit juste d'aller dans les paramètres et de changer la langue. Donc franchement, c'est pas compliqué. Là où le bas blesse, c'est que sur Kubuntu Current, LibreOffice est livré en anglais. Et en fait, c'est parce qu'il manque juste le paquet LibreOffice-L10N-FR. Mais c'est un paquet que vous devez installer. Donc si vous ne connaissez pas ce paquet, vous n'aurez jamais LibreOffice en français. Donc ça c'est pour moi c'est un petit défaut. Là où sur la Kubuntu LTS, peu importe, Firefox, LibreOffice, tous vos paquets sont en français. Ça c'est un vrai point positif pour Kubuntu dans sa version LTS. Côté customisation et finition. Donc j'ai mis en rouge, enfin en rosé, la version Kubuntu LTS parce que du coup, elle sent un peu le vieux. Sincèrement, le menu qui est apporté par KDE Neon, enfin par les dernières versions de KDE, apporte vraiment un plus. Idem pour les paramètres qui ont été revus un peu. Là où sur la Kubuntu, on est sur le vieux menu KDE. Et finalement, à l'utilisation, ça se sent. Ça se sent, c'est un peu plus lent, c'est un peu moins ergonomique. Là où finalement, KDE a travaillé et le nouveau menu démarrer, je le trouve vraiment top, quoi. Il est joli, il est efficace et il fonctionne bien. Mais sinon, on est sur à peu près la même chose. Les trois distributions utilisent Breeze. Kubuntu a fait un thème spécial qui s'appelle le thème Kubuntu, mais c'est juste un Breeze sombre pour les panneaux et avec un affichage des fenêtres en Breeze clair. Donc, ça casse pas trois pattes à un canard. Par exemple, si j'ouvre mon Dolphin,
on retrouve exactement la même chose. Voilà, c'est pareil. On n'ira pas chercher plus loin. Donc voilà, si je devais faire un bilan entre les trois, euh, sincèrement, j'aurais tendance à déconseiller la Kubuntu LTS aujourd'hui pour quelqu'un qui a une machine récente et qui cherche à faire du gaming, de la bureautique. Aujourd'hui, Kubuntu, je trouve qu'elle a bien vieilli. Bon, si vous recherchez une machine ultra stable, clairement, c'est la Kubuntu LTS. Mais pour un usage de tous les jours, je trouve qu'elle a mal vieilli et je vous conseillerais plutôt la Kubuntu 21.10 qui, finalement, lors de mes tests, fonctionne très bien, ne bug presque pas. Et finalement, ce mélange de d'avoir en fait finalement le tout dernier kernel mais juste la version d'en dessous, donc un peu plus stable, le tout dernier plasma mais juste la version d'en dessous, bah, ça fait qu'elle est un peu dans un entre-deux et c'est peut-être là le meilleur compromis. Donc moi j'aurais tendance à vous diriger vers une Kubuntu 21.10. Par contre, si vous voulez absolument être toujours à la pointe sur votre plasma mais avoir un noyau très très solide, et ben KDE Neon est aussi un plan qui est pas mal. Parce que finalement c'est une base ultra stable. On a les Flatpak et les Snap qui nous donnent des logiciels très récents, qui sont à la pointe. Et finalement, c'est quand même la distribution qui a la meilleure performance selon moi. Le moins de charge en RAM et l'affichage des applications le plus rapide. Moi, la seule chose que je reproche finalement à KDE Neon, c'est le risque finalement d'avoir une version de KDE Neon présente dans la distribution, un peu hâtive, et d'avoir quelques bugs. C'est-à-dire que si je passe à la dernière version de KDE tout de suite, là, paf, et ben je risque d'avoir 3-4 bugs que je n'avais pas avant et que je n'aurais pas sur Kubuntu. Là où sur Kubuntu, en fait, c'est une grosse mise à jour tous les 6 mois. 6 mois, ça passe vite, hein. Et finalement, ça m'assure d'avoir une stabilité finalement que je n'aurais pas avec KDE Neo. Donc finalement, le choix entre les trois distributions, c'est assez compliqué. Pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Les trois sont très bien. Les trois profitent d'une mise à niveau en graphique. J'ai testé. Moi, j'en suis plutôt content. Si vous êtes, si vous recherchez franchement la performance et un KDE vraiment le plus récent et des logiciels récents, c'est KDE Neon. Si vous voulez un entre-deux, c'est Kubuntu dans sa version currente, qui marche très bien, qui est pas lourd, qui fonctionne au poil, hein. Sincèrement, les trois tous fonctionnent au poil. Kubuntu LTS, bon c'est un peu moins performant, c'est un peu plus pâteau, c'est un peu plus vieux, mais par contre tout est en français. Donc voilà, c'est en fonction de vos besoins. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous préférez KDE Neon ou Kubuntu? Moi perso, si je devais choisir aujourd'hui, je choisirais Kubuntu 21.10. Mais j'aime beaucoup le principe de KDE Neon. Donc je choisirais entre l'une ou l'autre. Bon allez, sur ce je vous dis tchuss et à plus.